Je suis convaincu d'une chose, c'est que la plupart des podcasts échouent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais seulement parce que leur créateur ne sait pas à quoi sert son podcast. C'est une conviction profonde que j'ai, et c'est la conviction que j'ai tellement inscrit profondément en moi que c'est la première question que je pose à des personnes qui veulent créer leur podcast, qui me demandent un conseil. Le conseil que je leur donne, c'est d'abord de se poser la question de l'utilité. À quoi va servir ton podcast ? Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que la réponse que toi, en tant que podcasteur, tu vas apporter. Et c'est toi qui es libre de faire ce choix. Tu peux avoir un podcast qui éduque. Tu peux avoir un podcast qui informe. Tu peux avoir un podcast qui fait réfléchir. Tu peux avoir un podcast qui apporte une information qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tu peux aussi avoir un podcast qui amuse les gens, qui leur fait passer du bon moment, qui leur fait oublier leur vie quotidienne. Mais en fait, tu dois te demander à quoi sert ton podcast. Qu'est-ce que les gens qui vont écouter ton podcast vont en retirer dans les minutes, dans les heures, dans les jours, dans les mois qui suivent? C'est une question fondamentale et à laquelle la plupart des podcasteurs qui échouent ne répondent pas parce qu'en fait, ils se refusent de répondre à cette question en se disant qu'en fait, ils veulent juste créer un podcast et que les gens qui vont l'écouter, ils trouveront un petit peu ce qu'ils veulent dedans. Mais ça ne se passe pas comme ça en fait. Ce que tu partages dans un podcast, c'est pas l'information, c'est pas les blagues, c'est pas les petites phrases. C'est l'intention que tu mets dedans. C'est l'enthousiasme. C'est là où tu veux amener les gens. Si tu as envie de faire rire les gens, tu vas te mettre en quatre pour trouver les petites phrases qui vont les faire rire. Si tu as envie de leur apprendre des choses, tu vas trouver une structure qui va leur apprendre des choses. Si tu as envie de les inspirer, tu vas trouver une manière de raconter un récit, peut-être des témoignages, peut-être des invités, qui vont inspirer l'audience à pouvoir faire la même chose et leur donner les clés pour pouvoir faire la même chose. Si tu veux que les gens découvrent un nouveau sujet qu'ils ne connaissent pas, il va falloir que tu creuses le sujet, que tu leur apportes de l'information pour qu'ils s'intéressent au sujet et qu'ils aient envie d'aller plus loin avec ce sujet. Tu peux pas juste décider. Tu peux pas juste décider que tu mets dedans des petites briques d'information, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et que les gens feront ce qu'ils veulent avec. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, tu laisses les gens se débrouiller avec un magma d'informations. Non, ce que tu dois faire toi, c'est structurer. C'est savoir dès le départ, poser l'intention. Qu'est-ce que tu veux provoquer ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? Et tu es libre. Tu es totalement libre de ce que tu veux faire avec ton podcast. Mais tu dois le décider. En fait, tu dois te demander vraiment qu'est-ce que tu veux que les gens fassent avec ton podcast. Qu'est-ce qu'ils doivent ressentir comme émotion ? Une émotion d'avoir peur pour ce qui va arriver. Si tu parles du changement climatique, peut-être tu vas leur faire peur. Mais peut-être que tu as envie de les faire rire sur le changement climatique. Je ne sais pas si c'est possible, mais tu pourrais les faire rire avec les absurdités de ce que disent certains qui sont opposés au réchauffement climatique, par exemple, ou de ceux qui pensent qui font quelque chose pour le réchauffement climatique, mais qui en fait agissent tout à l'inverse. Et tu pourrais te moquer d'eux, pourquoi pas ? Ça pourrait marcher. Mais ce n'est pas la même chose que si tu veux expliquer pourquoi le réchauffement climatique va poser un problème sur la fonte des glaces, augmentation de l'eau, des niveaux des eaux, etc. C'est pas du tout la même chose. Et tout ça, tu peux le traiter de manière totalement différente. Mais c'est toi qui choisis. Tu peux pas te dire, les gens ne comprennent pas ce que je veux faire, mon podcast, j'ai fait un truc, ils ne comprennent pas ce que je veux faire. Bah oui, c'est normal. En fait, ils ne comprennent pas ce que tu veux faire parce que peut-être que tu ne leur as pas expliqué. Et peut-être que si tu ne leur as pas expliqué, c'est parce que toi, tu n'es pas au clair sur ce que tu veux leur apporter. Et c'est toi qui dois décider. Dès le départ, la première question que tu vas te poser quand tu crées ton podcast, c'est pas de savoir quel est le sujet que tu veux traiter vraiment en détail. C'est vraiment de savoir ce que les gens vont faire de ton podcast avec les épisodes. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ? Qu'est-ce que tu as envie de déclencher chez eux ? Et j'ai envie de te dire un petit peu, imagine-toi en leader, tu te positionnes en leader dans l'histoire. Moi, en tant que leader, sur un sujet, je veux que les gens fassent ça. Ou je veux que les gens pensent ça. Je veux leur apporter telle émotion. Je veux leur apporter tel sentiment. Je veux que derrière, ils passent à l'action. Ce n'est pas pareil que juste sensibiliser, donner de l'information. Donner de l'information et dire, voilà, je vous ai donné l'information, vous en faites ce que vous voulez. Et donner de l'information et faire passer à l'action, il y a une différence qui est importante, parce que quand tu fais passer l'action, tu leur donnes les clés en disant « Maintenant, vous savez, voici ce que vous allez faire ». Quand tu fais rire, tu vas sensibiliser les gens avec un humour. Tu vas leur donner des messages, mais de manière qui va les distraire. Et tu espères bien que tu vas leur faire passer un message qui est beaucoup plus large que la petite blague. Mais le but du jeu pour toi, c'est d'abord de les faire rire pour les attirer sur le sujet et ensuite leur faire passer le message. Mais si tu veux les faire rire, si ton intention est de les faire rire,
Tu dois te concentrer sur la mécanique du rire, pas sur la mécanique du passage à l'action, pas sur la mécanique de l'information que tu vas transférer. Non, sur la mécanique de qu'est-ce qui les fait rire, et une fois qu'ils ont rigolé de ça, quelle est l'information qu'ils gardent. Donc le conseil que je veux te donner quand tu crées ton podcast, c'est de te poser la question qui est essentielle pour moi, c'est qu'est-ce que tu veux que les gens fassent de ton podcast? Qu'est-ce qu'ils doivent faire du podcast dans sa globalité? Et qu'est-ce que tu as envie qu'ils fassent de chaque épisode? Et chaque épisode peut un petit peu dévier. Tu peux avoir des épisodes qui sont inspirants, tu peux avoir des épisodes qui sont choquants, tu peux avoir des épisodes qui font un peu plus rire. Tu peux avoir des épisodes qui sont purement informatifs et des épisodes qui sont purement du passage à l'action. Mais tu dois prendre cette décision-là. C'est à toi de prendre la décision. C'est toi qui crée la ligne de ton podcast. C'est toi qui crée la destinée. C'est toi qui crée l'impact qu'il va avoir dans la tête de ton audience. Quand il arrive dans leurs oreilles, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Et comment, à partir de là, tu construis ton contenu pour qu'il se passe quelque chose. Peut-être, ça ne marchera pas à tous les coups. Ça, c'est certain. J'ai dit peut-être, mais en fait, c'est certain. Ça ne se passera pas à tous les coups, comme tu le veux. Mais en tout cas, tu fais l'important, l'essentiel pour toi, c'est de faire les choses pour que ça se passe. Et une fois que tu as fait le meilleur travail que tu pouvais faire pour que ça se passe avec l'intention que tu voulais, ensuite, c'est aux personnes qui l'écoutent, à ton audience, de le transformer en quelque chose. Si tu fais du mieux que tu peux dans l'intention, tu verras qu'ils vont faire ce que tu veux qu'ils fassent parce qu'ils auront compris ton intention, ton enthousiasme, ta dynamique, la peur, tout ce que tu veux leur faire passer, ils l'auront compris et ils l'auront absorbé. Donc maintenant, quand tu crées ton podcast, que ce soit le podcast dans sa globalité ou un épisode, la première chose à poser, ce n'est pas forcément le sujet précis, c'est l'intention. Je veux que les gens bougent là-dessus. Je veux que les gens fassent ça. Je veux que les gens comprennent ça. Je veux que les gens sourient. Je veux que les gens se posent des questions. C'est pas la même intention, ça sera pas le même contenu, même si c'est le même sujet. Je te laisse réfléchir à cette question. Mets-moi un commentaire, pose-moi des questions. On en reparle très bientôt si tu veux. Ciao.